J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Thierry me regarde, il dit « Tu devrais parler dans ton micro, Thierry, mais Debbie va l'utiliser aussi. » Semaine, que vous êtes en pleine forme. Il fait beau, n'est-ce pas? Réjouissez-vous parce que non seulement le printemps est arrivé, mais il arrive de plus belle. Et ce matin, j'espère que la parole va avoir le même impact que la lumière du soleil sur vos cœurs. Il y en a plusieurs, effectivement, qui sont malades. Ce matin, Denis, j'ai parlé à Denis ce matin, j'avais l'impression d'être au téléphone avec un mort vivant, vraiment intense. Si vous voulez prier pour lui, je ne l'ai jamais vu dans un état comme ça, il est vraiment malade. Je sais qu'il y en a qui aiment faire des soupes chaudes. Si vous voulez apporter une soupe chaude à Denis, je suis certain qu'il va être encouragé. C'est une fin de semaine spéciale, c'est la fête de Mireille. Hier, elle fête ses 30 ans. Elle est où, la belle Mireille? Est-ce qu'elle est dans les parages? Ah, la classe des bébés, vous pourrez l'encourager. Elle a eu 30 ans hier, Mireille. C'est la fête de William aussi aujourd'hui. C'est la fête de William. William qui fête ses 53 ans. 52 ans, William. Là, il m'en voudrait, là. Il est dans la classe des enfants, vous pourrez l'encourager aussi. J'espère que je n'oublie personne. J'aimerais, avant qu'on plonge dans les Écritures ce matin, j'aimerais inviter ma femme à prendre la parole, puisque les femmes, paraît-il, ont eu un temps merveilleux hier, lors de la Journée des femmes. Donc, sans plus tarder, chérie, je te laisse le micro. Alors, bon matin tout le monde. Je pense que j'ai la voix un peu fatiguée ce matin, mais toujours joyeuse. Oui, justement, on a eu un temps merveilleux entre femmes hier. Et je voulais juste prendre un moment pour remercier tout le monde qui était présente, spécifiquement celles qui ont vraiment donné un coup de main dans les côtés préparatifs, soit c'est au niveau de nourriture, à la boutique qui était magnifique, même avec des belles affiches et tout, toute l'organisation, Swapna qui a partagé son cœur. Merci beaucoup, Swapna. Thank you for your wonderful sharing. Mireille aussi, qui n'est pas dans la salle, mais elle a aussi fait un super job. Et j'aimerais aussi remercier Taï, Thierry et Denis, les trois hommes qui se présentaient pour nous aider. Et justement, Denis était déjà mort hier, mais était venu courageusement pour déplacer les chaises, déplacer les tables, puis il a dit « Is there anything else? Is there anything else? » Puis je dis « No, bro, ça va, merci. » Donc voilà, c'était vraiment une bonne fête de travail d'équipe. Et merci à tous les sœurs. Puis à la prochaine fois, on va s'amuser à nouveau. Merci. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, en 1er Pierre, parce que ce matin, on va prendre le temps de réfléchir ensemble sur la suite de l'Épître de Pierre. Et si vous nous visitez ce matin, c'est une première fois, pour vous mettre un peu dans le contexte, on a commencé au début de l'année une série d'enseignements sur les épîtres qu'on appelle les épîtres universelles. C'est-à-dire que c'est des enseignements qui ont été laissés par certains des apôtres et qui s'adressaient à plusieurs congrégations, à plusieurs communautés chrétiennes au 1er siècle. Et des communautés, en fait, qui traversaient des défis comme on en traverse aujourd'hui. Et ce qui est vraiment inspirant, c'est que ces hommes-là, que ce soit Pierre, Jacques ou Jean, sous l'influence de l'amour de Jésus, ils ont été transformés. Leur vie a été complètement transformée à ce point que Dieu les a utilisés pour jouer un rôle extrêmement important dans la fondation du christianisme. Et ils nous ont laissé des traces merveilleuses dans le Nouveau Testament qui nous aident aujourd'hui, 2000 ans plus tard, à comprendre les défis auxquels on est confronté et à trouver aussi une espérance, à trouver la force et le renouvellement de nos convictions au travers d'enseignements qui sont toujours vrais et qui sont toujours applicables aux défis d'aujourd'hui. Vous me suivez? Et j'ai cru comprendre que Emmanuel Sévère a enseigné la semaine dernière, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Vous êtes là? Oui. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous gardez de l'enseignement d'Emmanuel, juste pour qu'on se remette dans le bain, parce qu'on va partir de là pour continuer l'enseignement de ce matin. Donc, qu'est-ce que vous gardez de l'enseignement de Pierre, tel qu'Emmanuel en a parlé la semaine passée? Parce que vous avez tous une mémoire incroyable. Alors là, oui, Simon. La pierre de l'angle, c'est la pierre au point de 2 bœufs. Oui, OK. C'est bon. Donc, si je comprends bien, vous avez fait un petit peu d'architecture la semaine passée. OK. Tu veux en rajouter? Oui, chérie. Ça m'a encouragé beaucoup sur l'histoire qu'elle a vécue avec Ralph et André-Paul. Oui. L'histoire d'évangélisation et comment ils ont fait face à la persécution ensemble.
Oui. Donc, le combat de la foi entre frères, ensemble, à s'encourager. Ça, bro, t'es toujours vivant? Amen. Oui, Ngoran. Oui. 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 Très bon point. Donc, effectivement, ce qu'on comprend dans les Écritures, et ça, pour moi, c'était radicalement nouveau quand je suis venu à la foi, il y a 18 ans. Pour moi, dans ma pensée de Québécois qui avait grandi dans la foi catholique, pour moi, l'Église, c'était la bâtisse. C'est-à-dire, je vais à l'Église le dimanche. Donc, j'entre dans une Église. C'était en fait ma compréhension de ce qu'était l'Église. Mais ce qu'on réalise dans les Épîtres et en fait dans le Nouveau Testament, et même de la bouche de Jésus lui-même, c'est que l'Église, ce n'est pas la bâtisse, ce n'est pas l'institution, mais c'est chaque chrétien et chrétienne qui forme effectivement le corps de l'Église, qui forme l'Église. Par conséquent, si l'Église devait être un bâtiment, bien, c'est un bâtiment spirituel dont on est tous des pierres vivantes. Donc, le but, c'est quoi? C'est que la vie du Christ en nous puisse donner les autres pierres qui sont proches de nous, nos frères et nos sœurs dans l'Église. Évidemment, si je vais bien spirituellement, je peux communiquer cette santé spirituelle à mes frères et mes sœurs. De la même manière, si ma santé spirituelle est médiocre, si je vis des grands défis, si je suis éprouvé dans mon cœur et que mon esprit est affaisé, bien, il est clair que ça va communiquer la chose également aux frères et aux sœurs dans l'Église. Ce qui n'est pas nécessairement mal en soi, mais ce qu'on comprend, c'est que l'Église, c'est en fait une réalité qui est organique. L'Église est une réalité organique spirituelle et l'Église est appelée à être vivante. Alors qu'une Église de pierre n'est pas vivante. Une Église de pierre c'est de la pierre. Et rien de plus. Donc ça, c'est un concept qui est vraiment important de comprendre l'Église. Ce n'est pas une institution, ce n'est pas non plus un bâtiment physique, c'est une communauté de pierres spirituelles vivantes appelées à glorifier Dieu. D'autres choses que vous gardez du message de la semaine passée? Donc, ça veut dire que vous êtes prêts pour la suite, n'est-ce pas? OK, alors, on va lire ensemble. 1 Pierre, chapitre 2. On va lire ensemble des versets qui sont extrêmement chargés en termes de signification pour nos vies. Vous allez voir, on va parler de sujets concrets aujourd'hui et j'espère que ça va vous édifier, que ça va vous encourager. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. » Verset 17. « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines, par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, il y a de supporter de mauvais traitements pour avoir péché. Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » C'est un passage qui est en fait très diversifié au niveau du contenu et j'aimerais ce matin insister sur 3 choses avec vous. Le premier point ce matin,
en fait, concerne le premier verset qu'on vient de lire. Pardon, et on va y retourner ensemble. Regardez avec moi le libellé du verset. Au verset 11, ici, Pierre dit la chose suivante. « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Ces notions-là sont très importantes dans la foi chrétienne et c'est important pour nous de comprendre de quoi il s'agit. OK? Mon premier point, tel désir, telle destinée. Et ce qu'on voit en fait dans l'ensemble de la Bible, c'est que en tant qu'être humain, on est habité par une portion qui est en fait charnelle, qui est biologique, cette portion qu'on appelle la portion animale. D'ailleurs, lorsque vous prenez des cours, que ce soit au secondaire, au cégep ou même à l'université, on compare l'humain à quoi? À un animal, et plus précisément, à un mammifère. C'est-à-dire que le regard que le savoir d'aujourd'hui lance sur l'homme, c'est qu'on est des êtres biologiques, physiologiques, qui sont du même ordre que les autres animaux. On est comparé à des mammifères. Et l'Écriture, à cet égard, ne dit pas le contraire en ce sens qu'il y a effectivement une portion de l'humain qui est animale, qui est biologique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une partie de nous qu'on appelle l'âme, qui nous est donnée par Dieu et qui consiste dans la dimension profondément humaine et divine de l'être. On est des êtres uniques au monde. Et ce que l'Écriture enseigne, c'est que notre âme, qui nous identifie au divin, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, notre âme a des désirs qui sont très différents des désirs de la chair. Et ici, Pierre est en train de dire, faites bien attention, et il nous compare à des voyageurs, à des étrangers. Que ce soit parce qu'on voyage véritablement dans d'autres villes puis qu'on peut être tenté, comme ça arrive si vous allez à Las Vegas, où vous allez nécessairement être tenté, ou que ce soit comme étranger ou voyageur parce qu'on est simplement de passage sur terre et que notre maison est au ciel, la Bible enseigne que nos âmes sont constamment mises à l'épreuve par nos désirs charnels. Est-ce que vous me suivez? Autrement dit, il y a à l'intérieur de nous une force qui cherche à aller à l'encontre des désirs de l'âme. Si on étudie la Bible comme dans le Nouveau Testament, il y a un mot qui revient en grec à 150 reprises. En fait, plus de 150 reprises. C'est le mot sarx, S-A-R-X, ce qu'on a appelé la chair. Avec le temps, ce mot-là, sarx, on l'a identifié au corps, comme si le corps était mauvais. Vous me suivez? Mais en fait, le corps n'est pas mauvais. Le corps est beau, bon et parfait, créé par Dieu. Par contre, dans notre corps, il y a une puissance qui est sensuelle. Et cette puissance sensuelle-là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut avoir du plaisir. Elle veut avoir du plaisir. Et elle veut le plaisir au maximum tout le temps. C'est-à-dire que cette nature charnelle-là, sarx, veut constamment être satisfaite davantage et il n'y a rien qui peut la calmer. Vous me suivez? Si vous mangez un burger qui est super bon, puis que vous aviez assez d'espace pour en manger un deuxième, soyons honnêtes, vous n'en mangeriez un deuxième. Mais il y en a ici qui en mangent déjà 2, comme Kevin, par exemple. Puis s'il y avait de l'espace pour en manger 3, bien, il en mangerait 3. Pourquoi? Parce que c'est bon. Vous me suivez? Le problème, c'est que l'homme ne s'arrête pas quand c'est bon. L'humain, il s'arrête quand il n'est plus capable. Et c'est la raison pour laquelle on avait besoin de passer au travers des eaux du baptême pour recevoir l'Esprit Saint, parce que c'est seulement notre marche avec l'Esprit Saint qui peut soumettre les désirs de la chair. Vous me suivez? Si tu n'as pas l'impression que tes désirs charnels font la guerre à ton âme, tu as un sérieux problème. Ça veut dire que tu n'es pas conscient du tout de ce qui se passe dans ton cœur et dans ta vie. Vous me suivez?
Parce qu'à tous les jours, on est confronté à ça. Pas seulement les appétits comme celui de la nourriture, mais ça peut être par moments le désir de parler dans le dos de ton patron, par exemple. Par exemple, il n'y a personne qui fait ça ici, je le sais, vous êtes tous des anges. Mais la chair est très puissante. La chair est très puissante et on voit que d'ailleurs Pierre va aborder ce sujet-là dans le texte. Donc, qu'est-ce que l'âme désire? Qu'est-ce que l'âme désire? Parce qu'ici, Pierre oppose les désirs de l'âme et de l'esprit aux désirs de la chair. Qu'est-ce que l'âme désire? Bien, l'âme désire la paix. L'âme désire la joie. L'âme désire l'amour. Pas nécessairement au sens émotionnel du terme, mais le sentiment profond de la communion avec Dieu et avec l'autre. L'âme désire la solidité. L'âme désire la liberté. Liberté d'être accroché justement après ces myriades de désirs qu'on fait constamment miroiter devant nos cœurs et devant nos yeux. Si vous écoutez la télévision, malheur à vous, parce que les désirs sont multipliés sur l'écran de télévision. On en parlait avec un frère vendredi, c'est vraiment intense. Tu écoutes la télévision, puis on multiplie pour toi les désirs et on te fait croire que ces choses-là sont importantes, alors que ton âme désire quoi? La paix, la joie. Vous me suivez? Et on est dans un monde, en fait, qui multiplie les désirs et qui nous rend facilement esclaves. Un bon test par rapport à ta liberté, c'est quand tu désires quelque chose, est-ce que tu es capable de dire non? Tu vois un beau croissant dans une pâtisserie. Tu as un peu faim. Tu sais, juste un peu faim. Si tu n'avais pas faim, ça règle le problème, mais tu as faim. Es-tu capable de reporter l'accomplissement de ton souhait, la satisfaction de ton désir? C'est un bon test. Vous me suivez? Tu ouvres le frigo. Es-tu capable de dire non? Ah, il y en a qui sont silencieux. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles on est appelé à jeûner. Parce que quand on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à satisfaire quoi? Les désirs de l'âme, de façon à quoi? À résister et à soumettre les désirs de la chair. L'homme spirituel ou la femme spirituelle qui est esclave de ses désirs charnels ne peut pas plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es concentré à satisfaire les désirs de ta chair, de ton ego, de tes appétits, de tes envies, bien, toute cette énergie, c'est de l'énergie que tu ne consacres pas à aimer Dieu et à aimer les autres. Et c'est la raison pour laquelle, dans une société d'opulence comme la nôtre, on est obligé de se battre de façon constante contre les désirs de la chair. Écoutez, guys, si les désirs de la chair faisaient la guerre à l'âme à l'époque de Pierre, dans une société qui était beaucoup moins riche que la nôtre, essayez d'imaginer aujourd'hui ce que ça veut dire pour nous. Et je pense que c'est un des plus grands défis pour le chrétien du 21e siècle. C'est d'être capable de se donner une discipline qui le pousse à dépendre sur l'esprit au travers de la prière, au travers de la méditation des Écritures, et à ne pas constamment chercher à combler ses besoins physiques dans l'immédiat. Vous me suivez? Et vous allez voir que ça nous amène loin dans le texte parce que Pierre part dans une autre direction, mais qui est associée à ça. Et on va le regarder ensemble. Si vous regardez la suite du passage en 1 Pierre, Pierre va ensuite de ça, tout de suite, il va parler de notre conduite au milieu des non-chrétiens. Puis il est en train, en fait, de dire la chose suivante. Vous êtes dans le monde et vous pouvez vous sentir seul. Il dit au milieu des païens. Tu sais, si tu es dans l'eau, puis que l'eau est infestée de requins, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu nages. Il faut que tu nages. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle de vie chrétienne, la meilleure défensive, complétez la phrase, c'est l'attaque. Est-ce qu'il y a des joueurs de hockey ici?
Quelques-uns peut-être? OK. Pourquoi au hockey, la meilleure défensive par moment, c'est l'attaque? On en a un joueur de hockey ici, Jean. Exactement. Si tu as la rondelle, personne ne peut compter. Si tu joues un jeu de défensive, puis que tu cherches seulement à protéger ton but contre l'équipe adverse, qu'est-ce qui va arriver? Il y a une limite de temps où tu peux garder la rondelle sans te la faire ôter. Et si ton jeu n'est pas axé sur l'attaque, tôt ou tard, tu vas devenir la victime de ta défensive. Est-ce que vous me suivez? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Le propos de Pierre, il est simple. C'est que dans le monde, en tant que chrétien, on ne peut pas seulement avoir la pensée suivante: je vais essayer de ne pas pécher. Quelqu'un qui vit un christianisme comme ça est à plaindre. Parce qu'on n'a pas été créé pour vivre un christianisme de défensive. On est appelé, en fait, à être des hommes et des femmes qui trouvent leur force et leur joie dans l'action. C'est ce que Pierre, ici, encourage ses frères et ses sœurs. Il a dit, dans le monde, je comprends bien que vous êtes minoritaires si vous êtes disciples de Jésus, mais dans le monde, vous devriez constamment chercher à faire le bien, de façon à ce que là où on voudrait te calomnier par rapport à ta foi, les gens puissent rien dire. Vous me suivez? Et ça m'amène à vous poser la question suivante. Comment êtes-vous au travail? Est-ce que vous êtes une personne effacée, qui ne prend pas part à la vie professionnelle au travail? Est-ce que vous êtes une personne qui est davantage en observation, qui n'ouvre pas la bouche, qui est passive? Ou vous êtes une personne plutôt qui cherchait à trouver des moyens de prendre l'attaque, c'est-à-dire de briller, d'avoir un impact sur vos collègues de travail? Même chose sur le campus, même chose à l'école pour les ados. Très facile d'être passif lorsqu'on est chrétien et qu'on se sent isolé. Très facile. En fait, on pourrait même croire que c'est une solution mitoyenne acceptable. Mieux vaut effectivement être légèrement effacé que de pécher. Mais je vous soumets le contraire. C'est qu'on ne peut pas grandir et s'émanciper dans la vie chrétienne si on n'est pas intentionnel et si on n'est pas actif dans notre foi. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Vous allez faire des erreurs. Vous allez faire des erreurs. Mais mieux vaut faire des erreurs et grandir pour apprendre en tant que chrétien que d'être constamment sur la défensive en ayant peur de dire un mot de travers. Parfois, il y a des frères et des sœurs qui me parlent et qui me disent la chose suivante. Oui, mais j'ai peur de les heurter. La peur est très mauvaise conseillère. À la rigueur, si tu dis un mot de trop, ben tu t'humilieras et tu demanderas pardon. Parce qu'à la rigueur, si tu demandes pardon, déjà, c'est merveilleux dans le monde. Parce que dans le monde, les gens demandent difficilement pardon. Donc, vous me suivez? Donc, ici, Pierre, et on reprend le texte ensemble. Pierre, ici, il dit au verset 12, « Au milieu des païens, ayez une bonne conduite afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. » Qu'est-ce que ça veut dire, au jour de sa visite? Ça veut simplement dire que puisque Dieu sait que tu es dans un environnement de travail particulier et que tu es là en tant que fils de lumière, en tant que fille de lumière, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va créer des opportunités pour que tu puisses briller, aimer et aider des gens à le connaître. Parce que tôt ou tard, nos collègues de travail ou les gens qui nous entourent vivent des situations difficiles. Et la question, c'est est-ce qu'on est prêt à intervenir? Est-ce qu'on est prêt à servir? Est-ce qu'on est prêt à aimer? Mais si tu prends l'habitude de prendre une position défensive, ce qui va arriver, c'est quand la situation va se présenter, tu ne bougeras pas d'un poil. Mais si tu pries pour tes collègues de travail, si tu prends le temps de réfléchir à la situation de tes collègues de classe,
que tu prends le temps de réfléchir à des moyens de rejoindre ceux et celles qui t'entourent, lorsque la situation va se présenter à toi, l'Esprit Saint va t'aider à la reconnaître. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ce qui me fait dire ce matin que la meilleure défensive, c'est résolument l'attaque. Et Pierre va parler d'un sujet qui est difficile. Il l'était à l'époque, puis il l'est pour nous encore aujourd'hui. J'aimerais prendre un peu de temps pour insister là-dessus avec vous ce matin. Et c'est notre rapport à ce qu'on pourrait appeler l'autorité ou le politique dans nos vies. Que ce soit au travail, que ce soit devant les chefs qui nous gouvernent à la télévision ou même en personne, que ce soit par rapport à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Et j'en parlais lors de la mi-semaine mercredi. On a eu un temps là-dessus avec le parcours qui va mener à l'élection d'un président américain à la fin de l'année 2016. C'est très facile pour nous, dans la chair, de laisser courir notre nature charnelle et pécheresse dans des contextes où on vit des injustices au travail, où on est confronté à la médiocrité des dirigeants qui nous dirigent socialement. Et la Bible enseigne ici qu'on devrait honorer tous les hommes. On devrait respecter et avoir un respect de la plus haute forme pour tous ceux et celles qui jouent des rôles de leadership dans la société et dans nos vies personnelles. Et il y a quelque chose dans le cœur de l'humain qui résiste à ça. La rébellion, l'orgueil, la méchanceté dans nos cœurs, il faut absolument se trouver un bouc émissaire. Je pense que je n'avais déjà parlé avec vous. Je donnais un cours de sciences politiques la session passée, un cours de méthode de la recherche avant l'élection de Justin Trudeau. Et en fait, les étudiants, dans mon cours, parlaient de façon vraiment difficile, vraiment dure à l'endroit du premier ministre canadien de l'époque. Et j'ai vraiment pris le temps d'aborder le sujet avec les étudiants. Puis de leur faire comprendre qu'un jour, ils vont devoir rendre compte de toutes les paroles qu'ils ont prononcées. J'ai dit, c'est très facile pour vous aujourd'hui de jacasser puis de faire les clowns en parlant du premier ministre. Mais est-ce que vous auriez le courage d'aller dire les mêmes paroles si vous étiez présentés face à face? Vous me suivez? Et en tant qu'Église, en tant que corps spirituel, c'est extrêmement important qu'on se garde de tout commérage, de tout commentaire désobligeant vis-à-vis de toute forme d'autorité, que ce soit les professeurs à l'école. Hein, j'imagine tellement la gang d'ados en train de jacasser dans le dos des profs à la récréation ou à l'heure du lunch. Les commères. Rappelez-vous la parole de l'Ecclésiaste. Pendant ta jeunesse, fais ce que tu veux, dit l'Ecclésiaste, mais sache que quand tu vas crever, Dieu va te demander des comptes pour tout ce qui est sorti de ta bouche. C'est le message de l'Ancien Testament. Donc, que ce soit par rapport à nos dirigeants politiques, même par rapport à Trump en ce moment et ce qui se passe aux États-Unis, c'est très facile d'entrer dans cette porte-là dans une conversation au travail. Tu as un collègue de travail qui passe un commentaire sur ce qui se passe en ce moment au niveau de la politique américaine. Wah, 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 puis il commence à parler dans le dos. Wah, 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 wah. Puis toi, dans ta conscience, tu sais très bien que tu peux ou bien donner ton consentement ou bien le retenir. Quand quelqu'un parle dans le dos de ton employeur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes sur place sans rien dire? Ça fait de toi un coupable. Qui ne dit mot consent? Aie au moins le courage de lever tes fesses puis de sortir de la place. Est-ce que vous me suivez? C'est extrêmement important. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, tu trouves beaucoup ta valeur dans ton statut social et professionnel. Et si jamais je prends position qu'on sait qu'est-ce qui va arriver à ma job. Mais c'est exactement ce que les chrétiens au premier siècle devaient faire. Pensez-y un instant. Au premier siècle, à l'époque de Pierre, le gérant de l'État, c'est qui? C'est Néron. Ça va bien? Son oncle, savez-vous comment il s'appelle?
Caligula. Et les chrétiens au premier siècle étaient obligés d'honorer le roi, d'honorer l'empereur, sauf si, évidemment, l'empereur lui demandait de pécher contre Dieu. Vous me suivez? Mais un chrétien au premier siècle ne pouvait pas parler contre Caligula ou contre Néron. Alors que Néron a cherché à mettre, entre autres, l'incendie de Rome sur le dos des chrétiens. C'est ce que la Bible ici enseigne pendant toute une partie du chapitre 2. Si vous regardez comme il faut, Pierre va parler de ça et va amener ce sujet-là jusqu'à Jésus lui-même. Puis il va dire, regardez Jésus. Jésus s'est fait arrêter par une autorité qui était viciée, le Sanhédrin de l'époque. Il s'est fait frapper au visage. Il s'est fait injustement condamner. Il s'est fait amener à la croix et ridiculiser sur la croix. Et qu'est-ce que la Bible enseigne sur son attitude? Il n'a pas ouvert la bouche. Et quand il l'ouvrait, c'était simplement pour dire avec amour la vérité. Puis quand il fermait la bouche, c'est parce qu'il savait qu'il n'y avait rien à dire qui pourrait changer l'état des choses. Et c'est magnifique parce que regardez avec moi, on va regarder ce passage-là, c'est sublime. Au verset 23, « Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » C'est vraiment fort. Le mot « s'en remettait ». Il s'en remettait. Par moments, là, quand on vit des injustices, là, quand on est injustement traité par un professeur, par un patron, par un collègue de travail, c'est tellement facile de s'en remettre à soi-même. Or, ici, Pierre nous invite à tourner nos yeux vers l'exemple de Jésus et Pierre a été présent lorsque son ami Jésus s'est fait arrêter. Et il a vu l'attitude de Jésus. Et Pierre a été assurément profondément transformé par l'attitude de Jésus. Parce qu'il a vu en Jésus un homme à la fois extrêmement fort, mais d'une humilité et d'une maîtrise de soi incroyable. Voyez-vous le lien qu'il y a entre ça et le premier point? Si notre marche avec Dieu est superficielle, si on ne cherche pas à combler les besoins de notre âme et qu'on vit essentiellement dans la chair et dans les désirs de la chair, qu'est-ce qui va arriver quand ces situations-là difficiles se présentent dans nos vies? On va choquer. On n'aura pas la force intérieure pour résister et pour faire le bon choix. Mais si, par contre, on cultive notre communion avec Dieu, et qu'on prend au sérieux l'injonction qui nous est livrée par la parole de prier pour les dirigeants, de prier pour nos patrons, de prier pour nos professeurs. Oui, priez pour vos professeurs. Priez pour vos collègues de classe. Qu'est-ce qui va arriver lorsqu'une situation va se présenter? On est disposé à répondre d'une manière qui glorifie Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je sais que le sujet est épineux, mais c'est un sujet qui est extrêmement important. On est dans une société qui est rebelle au cube par rapport à toute forme d'autorité. Les gens trouvent des noms pour les policiers, ce qui est injurieux. Les gens se moquent de tout ce qui revêt le titre d'autorité. Et après ça, on se demande pourquoi nos enfants manquent de respect vis-à-vis des parents. Après ça, on se demande pourquoi on élève une génération de rebelles. C'est parce qu'on n'apprend pas à nos enfants et on ne s'apprend pas mutuellement à faire preuve d'une grande sensibilité, d'une grande humilité et d'une grande intégrité par rapport à l'autorité. Et je veux vraiment nous encourager en tant qu'Église à prendre cet appel-là du Nouveau Testament avec beaucoup de sérieux, à avoir un respect non seulement pour les autorités dans l'Église, d'avoir du respect pour nos partenaires de formation, pour nos frères et nos sœurs, mais de vraiment se faire un devoir du plus grand respect les uns à l'endroit des autres. Parce que c'est ainsi que Jésus nous enseigne à aimer.
j'aimerais, avant de passer au dernier point, nous présenter un test. Ça, c'est le acid test. C'est un très bon test pour, je dirais, exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Lorsqu'on est appelé à sacrifier du temps, de l'argent, des énergies, pour autres personnes que soi-même et les membres immédiats de notre famille. Donc, pour les frères et les sœurs, pour les gens au travail, est-ce qu'on a tendance à se plaindre? C'est un bon test. Si on est libre intérieurement et qu'on est rempli de l'esprit, on va peut-être avoir cette petite montée à l'intérieur qui dit « Ah non, j'ai pas le goût ». Mais rapidement, on se tourne vers ce qui plaît à Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans le caractère de Jésus. Jésus est sur la croix. Il y aurait toutes les raisons de se plaindre. Toutes les raisons de se plaindre. Il fait l'objet de l'injustice la plus flagrante et la plus totale. Et pourtant, en dépit de toutes ces circonstances extrêmement difficiles, Jésus ne joue pas la victime. Jésus n'est pas dans un self-pity mode, pauvre de moi. Mais Jésus fait preuve de courage et même d'empathie et d'amour envers ceux et celles qui sont dans des situations difficiles autour de lui, à commencer par sa mère, le voleur qui est à côté de lui. Vous me suivez? Et je pense que la profondeur de notre spiritualité, mes amis, se mesure justement à la qualité de notre réaction lorsqu'on est appelé à sacrifier, que ce soit sacrifier le confort, sacrifier l'image que les gens se font de nous pour des principes moraux supérieurs, que ce soit au travail ou ailleurs. C'est le propos ici de Pierre. Et j'aimerais terminer avec, pas nécessairement une blague, parce que c'est pas nécessairement drôle, mais j'expose quand même le point. Mouton ou lion? Et la raison pour laquelle je pose la question, c'est parce que si vous regardez comme il faut dans le texte, regardez avec moi au dernier verset qu'on a vu ce matin. « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Est-ce qu'il y en a... Qui est-ce qui prend le métro ici? Levez la main bien haute. Levez la main super haute. OK. La majorité des gens. OK. Si vous allez au métro Cadillac où j'habite en ce moment, il y a une immense affiche où tu vois un gars habillé dans ses gros costards avec une femme étendue sur lui dans un divan. Je pense que c'est une annonce de boisson, ça se peut-tu? Hein? D'hôtel. Puis ça marque, pourquoi être un mouton quand tu peux être un lion? C'est probablement une des annonces les plus débiles que j'ai jamais vues de ma vie. Un homme dans une superficialité incroyable, avec ses beaux cheveux longs, nappés comme de la sauce hollandaise, avec la femme qui s'étend sur lui, et là, je vois tous les adolescents en train de baver. Pas dans l'Église, évidemment. Et on voudrait nous faire croire que le gars sur l'image, c'est un lion. Alors qu'il est d'une superficialité incroyable. Le vide, le néant total. On nous donne l'image d'un couple où l'idée même de l'engagement fait partie de la science-fiction. Ils se sont rencontrés pour une soirée. Guys, vous me voulez en furie? Quand je passe devant l'annonce, je me fâche à chaque fois. C'est incroyable. On déshonore l'homme, la femme, la force, la faiblesse. Ah ouais. Puis nous, on est là, tu sais. Ce qui est incroyable, le paradoxe, le mensonge inouï là-dedans,
c'est qu'ils veulent finalement que tu deviennes comme eux. Donc, ils aimeraient bien que tu deviennes un mouton. Mais là, tu es pris parce que tu veux être un lion. Mais il faut que tu sois un mouton si tu veux suivre. Trouver l'erreur. Bob Dylan, le chanteur, chantait « You will have to serve someone ». Tu devras servir quelqu'un. You will serve the devil or you will serve the Lord. But you will have to serve someone. Je sais que l'idée d'être un mouton te dérange probablement. Je me souviens quand j'étais au primaire, mouton, 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 on se faisait traiter. Mouton, mouton. Non, je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton. Tout sauf un mouton. Et pourtant, Jésus est décrit comme le berger de nos âmes. Et ce matin, je veux vous inviter à réfléchir sur la semaine que vous venez de passer et la semaine qui est devant vous. Qui a été le berger de votre âme? Et qui sera le berger de votre âme? Parce qu'en Jésus, on a trouvé la paix. En Jésus, on a trouvé la joie. En Jésus, on a trouvé l'amour. Et plus encore, on a trouvé la vraie force. Celle de pouvoir se tenir dans l'adversité contre le mouvement impétueux du monde qui cherche à nous amener dans les bas-fonds de la corruption, du mensonge et de la facilité. Et on a le privilège ensemble, mes frères et mes sœurs, de faire Église, d'être ces pierres vivantes qui livreront le plus grand et le plus noble des combats dans l'adversité la plus grande qui soit, certes, mais pour laquelle le salut de nos âmes et la vie éternelle nous sont réservés. Amen. Bon dimanche, bonne semaine tout le monde. Je vais inviter Manuel à conclure.